peut considérer que le pendule simple, c'est juste un état exceptionnel, un état particulier du pendule Pison. Donc, comme on a déjà fait pour les autres pendule élastique et le pendule de torsion, alors on va le refaire pour ce pendule-là. Donc le pendule Pison, c'est ça. J'ai considéré un pendule Pison de forme quelconque. Donc j'ai le centre d'inertie du système, ça dépend de la forme, bien sûr. Donc on a considéré que le centre d'inertie G du système est là. Lorsqu'on écarte le pendule de sa position d'équilibre, alors la position d'équilibre c'est ici. Lorsque G est confondu avec O, O c'est l'origine des Z, c'est l'origine des altitudes. Donc lorsque j'écarte le pendule de sa position d'équilibre avec d'un angle θ et je le lâche sans vitesse initiale, alors il va faire un mouvement oscillatoire autour de O. Donc Z, l'altitude de G, du centre d'inertie, Z, ça dépend de la position du pendule. Donc Z, c'est variable dans ce cas. Donc même l'énergie potentielle sera variable. L'énergie potentielle de posanteur bien sûr. Donc l'énergie cinétique de pendule Pison. L'énergie cinétique de ce pendule Pison, le pendule Pison, lorsqu'il est en mouvement de rotation, donc il possède une certaine énergie cinétique qui dépend de ce mouvement. Donc l'énergie cinétique de pendule Pison effectuant un mouvement oscillatoire et C c'est 1,5, c'est toujours c'est 1,5 G delta θ point carré, avec G delta c'est le mouvement d'inertie des pendules par rapport à l'axe delta, et θ point c'est son vitesse angulaire en radian par seconde. Alors θ point c'est la vitesse angulaire et G delta c'est le mouvement d'inertie. Et l'énergie potentielle de posanteur, ça dépend toujours de l'altitude par rapport à la surface de la Terre, et ça dépend aussi de l'état de référence qu'on va choisir. Alors l'énergie potentielle de posanteur d'un pendule Pison est donnée par la relation suivante. Alors normalement, dans le cas général, EPP c'est mgz plus c, m c'est la masse des pendules, c'est-à-dire c'est la masse du système, g c'est l'intensité de posanteur qu'on considère comme une constante, alors, z c'est l'altitude, le centre d'inertie G du système sur l'axe d'un repère orthonormé orienté vers le haut. Alors on considère que G, Z c'est l'altitude de G. C'est toujours on suivi le mouvement de G, de centre d'inertie. Et C, c'est une constante qui dépend de l'état de référence qu'on choisit aléatoirement pour l'énergie potentielle. Donc ici je choisis par exemple l'état de référence, c'est le plan passant par O, c'est-à-dire qui est confondu avec l'état d'équilibre stable de G. Alors ici, EPP égale à 0. Ce qu'on dit état de référence, c'est-à-dire lorsque EPP égale à 0. Donc EPP égale à 0 lorsque Z égale à 0. C'est lorsque Z, ici, c'est Z égale à 0. Alors, EPP égale à 0, lorsque Z égale à 0, ça nous donne que 0, EPP égale à 0, égale 0, lorsque Z égale à 0 plus C. Donc, C égale à 0. Si C égale à 0, donc EPP, il ne reste que EPP avec cet état. Donc, EPP égale M G Z. On néglige cette constante. Cette constante, on lui donne la valeur 0. Donc on prend OPP égale à 0, à Z égale à 0, et je prends l'approximation des petites oscillations, c'est-à-dire lorsque θ est petite, lorsqu'on dit toujours que lorsque θ est petite, sinus de θ égale presque à θ, tangente de θ égale presque à θ, et 1 moins cos θ égale presque à θ carré sur 2. C'est juste une approximation, ça. C'est une approximation.
on dit approximation de petites oscillations. Donc, on détermine ici l'expression de EPP en fonction de M, G, D et θ. Alors, EPP, j'ai dit c'est que, c'est en prenant l'état de référence considéré. Alors, EPP égale MGZ. Donc, il nous reste de déterminer l'expression de Z en fonction de D et de θ. Donc, Z, c'est cette distance. Ici, c'est Z, c'est OH. Donc, on remarque bien ce que OH, c'est OA, c'est la distance totale OA qui est égale à D. D, c'est à l'état d'équilibre. G sera ici. Donc, OA égale à D. Donc, c'est D moins AH. Et AH, si on considère ici, c'est le côté adjacent de l'angle θ, c'est-à-dire que AH égale à D cosinus θ. Donc, Z, c'est D, c'est cette distance, OA, D c'est OA, moins AH. OA c'est D, et AH, la distance là, c'est D cosinus θ. Donc c'est D fois 1 moins cos θ. Donc si on remplace Z par son expression, alors on trouve OPP égale, donc OPP égale MGD 1 moins cos θ. Alors on apprend l'approximation on prend l'approximation des petites oscillations, donc 1 moins cos θ, c'est θ carré sur 2. Alors on remplace 1 moins cos θ par θ carré sur 2 et on trouve ça. Alors EPP, c'est MGD. Et D, c'est variable selon la forme de pendule qu'on choisit. C'est-à-dire la position de G. C'est une forme, par exemple, d'une tige homogène. Alors D, c'est G. On trouve que D, c'est AG sur 2, etc. Selon la forme de notre forme. Donc, on trouve toujours, on calcule delta EPP, c'est-à-dire la variation de EPP, de l'énergie potentielle entre deux positions par exemple. On trouve toujours delta EPP, c'est moins le travail du poids. Moins le travail du poids de pendule. Donc, c'est très important. Alors, c'est simple à démontrer. On va le voir dans les exercices. L'expression de l'énergie mécanique. Alors, l'énergie mécanique, c'est toujours la somme des énergies. L'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc, EM, c'est 1 demi G delta θ point, c'est-à-dire EC, plus EPP. Énergie potentielle de posant. Alors ici, on a le diagramme des énergies. Bien sûr, en fonction de Z, premièrement, on va voir en fonction de Z. Ici, lorsque Z est maximal, c'est Z max. G, par exemple, le rayaja. Ce mouvement de rotation. Donc lorsque Z est maximal, qu'est-ce qu'on remarque? Que EPP est maximal. Alors le solide revient vers son état d'équilibre. Alors lorsque Z égale à 0, alors EPP égale à 0. Et EC est maximal. Alors EC, maintenant, on lâche le pendule sans vitesse initiale. Donc sa vitesse angulaire θ point égale à 0. Et sa vitesse aussi égale à 0 V. Donc EC égale à 0. Ici, EC égale à 0. Ici, O, c'est l'état de référence de EPP. Alors ici, EPP égale à 0. Donc EC est maximal. Alors EC est maximal à Z égale à 0. EPP est maximal lorsque Z égale à Z max. Et EM reste
constante. Alors M, c'est la somme des deux, juste dans le cas de l'absence de frottement, bien sûr. Le cas de l'absence de frottement. C'est ici, en fonction de θ, ça c'est EP. Alors lorsque θ est maximal, θ max, alors EP est maximal, EC égale à 0. Alors EC et EPP, ça c'est juste, ici c'est, on a représenté juste OPP en fonction de θ. Alors, on remarque comment elle varie en fonction de θ. Alors lorsque θ est max, EPP est max, lorsque θ égale à 0, EPP égale à 0, et etc. dans le sens inverse. En fonction de T, comme d'habitude, alors en absence de frottement, sans frottement et avec frottement, alors sans frottement, on remarque que à T égale à 0, EPP est maximal, EC égale à 0, alors EP diminue, EC augmente, alors l'énergie potentielle diminue, et l'énergie cinétique augmente. Et si la durée, cette durée-là, c'était 0 sur 2. Ici, on est à cette position-là. Alors ici, on est à la position Z max, ou θ max. Ici, c'est lorsque Z égale à 0. Alors, ici, EPP égale à 0, EC est maximal. Une autre fois, le EC diminue, EPP augmente. Ici, c'est la position Z max. Mais moins θ max. Dans le sens, c'est θm. Ici, moins θm. Et elle revient dans le sens inverse. Et ainsi de suite. Alors, on a toujours l'énergie mécanique est constante. Mais, c'est en présence des frottements. Alors, on remarque ici une diminution de l'état mécanique, de l'énergie mécanique. Pardon, de l'énergie mécanique. Donc, on a une perte, une dissipation d'énergie sous forme d'énergie thermique. Donc, on a une perte d'énergie. Par exemple, alors EC, EP, alors EC max est inférieur à EPP max 0, et etc. On a une diminution, une dissipation, alors oscillation avec dissipation d'énergie mécanique, et ici oscillation à énergie mécanique constante. C'est la dissipation d'énergie, c'est dû à la présence des photons. Et pour le pendule simple, alors j'ai dit que le pendule simple, c'est juste un état exceptionnel de pendule pesant. Alors, avec cette fil, alors le fil O, le fil de longueur L et de masse négligeable, c'est-à-dire que G, le centre d'inertie, c'est le centre d'inertie de la balle, et on considère que la balle a des dimensions négligeables, c'est-à-dire que la longueur totale, la longueur OG égale à L. OG égale à L. C'est-à-dire, et L, le fil est sans masse, sa masse est négligeable, et les dimensions de cette balle, on considère que la balle est ponctuelle. Donc, OG, c'est L. OG égale à L, et G delta, c'est ML carré. Donc, EC, c'est 1 demi G delta, θ point carré, et on remplace G delta par ML carré. Alors, on trouve ML carré sur 2 θ point. EPP, c'est toujours MGL 1 moins cosinus θ. C'est-à-dire que, alors Z, c'est ça, alors ça c'est 0, O, et ça c'est Z. Donc Z égale L moins OH. Et OH c'est L cosinus θ, donc c'est 1 moins cos θ égale MGL θ carré, avec l'approximation des petites oscillations. Alors 1 moins cos θ c'est θ carré sur 2, donc MGL θ carré sur 2, et EM égale
Alors on remplace, alors c'est mgl sur 2, l θ point carré plus g θ carré. Et en absence de frottement et en présence de frottement, on trouve les mêmes diagrammes d'énergie qu'on a déjà. Alors je vais laisser maintenant et je vais enregistrer un autre vidéo pour résoudre des exercices. Et au revoir, à la prochaine vidéo.